Bonjour, soyez les bienvenus dans le dessous des images. Notre destination du jour, le Groenland. Voici la vidéo tournée par un touriste pas tout à fait comme les autres qui suscite beaucoup de remous sur la scène internationale. Juste après les déclarations choc de son président de pair au sujet de ses intentions d'annexer cette possession du Danemark, Donald Trump Jr. a mis en scène un voyage très privé qui semble toutefois beaucoup plus politique qu'il ne le dit. Entre velléités impérialistes et opérations de communication, voyons ce qui se cache sous les curieuses vacances du fils du président américain. Guys, we're here in Nuuk, Greenland. This is the founder, 1721. La vidéo ressemble à un banal selfie touristique. Un Américain s'extasie sur la beauté des paysages du Groenland. Téléphone portable à bout de bras, en un panoramique circulaire de 24 secondes, il nous fait découvrir la célèbre statue du premier missionnaire danois, Hans Egede, fondateur de la ville baptisée Nuuk au XVIIIe siècle. Et il affiche sa joie d'être sur l'île arctique. Incredible scenery. Super cool stuff. La vidéo a été tournée à Nuuk, la capitale du Groenland, le 7 janvier 2025 par Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, dans un contexte géopolitique tendu. Tout a commencé le 22 décembre sur les réseaux sociaux avec un post surprenant où son père évoque son intention d'annexer le Groenland. Son motif ? La sécurité nationale des États-Unis. Car le Groenland, territoire autonome du Danemark, éveille depuis longtemps l'appétit américain en raison de ses nombreuses ressources et de sa position géostratégique. L'île glacée, grande comme 4 fois la France, est un verrou essentiel entre l'océan Arctique et l'Atlantique. Une chasse gardée des États-Unis qui possède une importante base militaire depuis la guerre froide. De nouveau, le 7 janvier 2025, lors d'une conférence de presse, Donald Trump insiste et menace d'employer la force pour obtenir le Groenland. Lorsque quelques heures plus tard, le même jour, Donald Trump Jr. débarque en vacances au Groenland, le timing a de quoi surprendre. Le fils aîné du président américain dirige la Trump Organization, l'empire immobilier de son père, mais il est surtout depuis quelques années très actif sur le plan politique, conseiller de l'ombre de Donald Trump. Que vient-il donc faire sur l'île arctique ? Morten Ockels, journaliste danois, travaille pour le principal journal du Groenland, Sermitsiaq. Il nous raconte comment cette visite surprise a bousculé le pays et soulevé de nombreuses questions. Part of the Trump crew arrived, smaller plane the day before on the 6th, and they were seen in the streets. That was how we knew that something was up, but we didn't know the nature of the trip. We didn't know if he was gonna deliver some political speech or if he was gonna meet with politicians of Greenland. À 11h du matin, l'avion privé familial, le Trump Force One, symbole de la puissance du clan Trump, atterrit à l'aéroport de Nuuk. Dès son arrivée, le fils du président américain est chaleureusement accueilli par un homme en sweatshirt blanc, un certain Jørgen Boasson, connu pour être un fervent supporter de Trump au Groenland. Trump Jr. est venu bien accompagné. Derrière lui, Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, une organisation militante très active qui recrute sur les campus américains. À sa droite, une autre figure politique, Sergio Gore, qui dirige le nouveau bureau du personnel présidentiel. Tout indique un voyage à connotation politique, pourtant, Trump Jr. déclare effectuer là une visite privée. Mais quand son périple l'amène sur la célèbre colline de la statue de Hans Egede, Morten Ockels s'interroge. What you have to understand about this hill and this statue, it has some political controversy. The Danish-Norwegian priest who came as a colonizer, for some people in Greenland, that statue symbolizes hundreds of years of Danish oppression. So I'm thinking, oh, okay, well, he's chosen a highly political hill to climb here, and it turns out that he's just continuing what he said in the airport, like these very unpolitical things, except, of course, the fact that he's Trump and he's there, which I guess is a political statement in itself. Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo et ses nombreuses déclinaisons en photos ont été likées plus de 200 000 fois sur Instagram, vues plus de 113 millions de fois sur X, sans compter les nombreuses reprises dans la presse internationale.
Pourtant, même s'il ne fait pas de discours, très vite, la dimension politique du voyage se révèle lorsque Trump Jr. croise la route d'un groupe d'habitants de Nuuk. Trump Jr. Realized that he got new friends here, so he was immediately calling for new caps to give away to these guys. I try to report the facts, and if people are going to use pictures of people from Greenland wearing those caps, then it's an important fact that they didn't show up wearing them. These caps were handed to them. I think that's an important point, and that's why I took those pictures and didn't wait for the final picture where everybody is ready and smiling. Un peu plus tard, même méthode et même casquette rouge pro-Trump posée sur la tête d'habitants groenlandais invités par l'équipe de Trump Jr. dans un restaurant de Nuuk. Ces images de supporters fabriquées de toutes pièces créent la polémique dans les médias. Avec son voyage mi-touristique, mi-politique, le fils du président américain a réussi son coup, mettre en image les prétentions américaines. Le Premier ministre groenlandais a été clair dans son message de réponse à Trump. Le Groenland est à nous, nous ne sommes pas à vendre et nous ne le serons jamais, nous ne voulons être ni danois ni américains. Provocation ou véritable ultimatum? Outre l'annexion du Groenland, Donald Trump a également menacé début janvier 2025 de faire du Canada le 51e État américain et de prendre le contrôle du canal de Panama. Des ambitions qui ont suscité l'incompréhension dans le monde entier. Pourtant, les tendances impérialistes américaines ne sont pas nouvelles et elles s'appuient depuis très longtemps sur des images percutantes. Le fait que les États-Unis veuillent annexer ou dominer le Groenland n'est finalement pas très surprenant. Ça s'inscrit dans une très vieille tradition qui est celle de la doctrine Monroe, qui avait été énoncée en 1823 par le président des États-Unis James Monroe. En 1904, le président Roosevelt va revisiter la doctrine Monroe. Les États-Unis s'arrogent le droit de mener de fait une politique impérialiste sur le continent américain. Il y a eu énormément d'iconographie autour de la doctrine Monroe. Elle représente généralement les États-Unis comme les gendarmes, les protecteurs, les grands frères des autres peuples américains, qui sont représentés souvent d'une manière un peu misérabiliste, un peu infantilisante. Ce sont des images qui représentent plutôt les États-Unis sur un mode impérialiste. Ce golfe du Mexique est conçu comme un lac américain, et on voit Roosevelt qui déambule sur celui-ci avec un gros bâton. Ça préfigure d'une certaine façon Donald Trump Jr. qui survole l'Arctique pour aller se poser avec son gros avion. En 2019, lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà beaucoup surpris en proposant au Danemark de racheter le Groenland. Ces déclarations, appuyées par un étrange photomontage posté sur les réseaux sociaux, n'avaient alors pas été prises au sérieux. Pourtant, la méthode s'inspire directement de l'histoire des États-Unis. Cette expansion territoriale des États-Unis, elle a pris plusieurs formes. La conquête pure et simple, notamment parce qu'on appelle la conquête de l'Ouest, mais aussi par des achats. L'achat, bien sûr, de la Louisiane à la France en 1803, l'achat de l'Alaska à la Russie en 1867. Déjà en 1917, au moment où ils ont racheté au Danemark les îles Vierges, il avait été question de faire un espèce de package que les États-Unis achètent à la fois ces îles caribéennes et cette grande île arctique qu'est le Groenland. En 1946, le président Truman revient à la charge et offre 100 millions de dollars au Danemark pour acheter le Groenland. L'offre est refusée, mais Washington montre déjà son intérêt pour ce territoire gelé à travers les cartes. Il y a toute une production cartographique qui, tout autant qu'à montrer, cherche en fait à démontrer l'importance stratégique de ce territoire. Une carte, c'est jamais neutre, il y a toujours une intention de celui qui réalise. Est-ce qu'on la voit d'un point de vue polaire, ce qui est souvent le cas justement dans les cartes américaines qui représentent le Groenland. Ça permet, de bien montrer que le Groenland est rattaché, si j'ose dire, à l'Amérique du Nord, durant l'époque de la guerre froide, que le Groenland, c'est finalement pas très loin, par le biais de l'Arctique, de l'Union soviétique, qui était le grand rival. What was once the impassable Arctic now provides the quickest routes for attack. Et donc, ça sert aussi à justifier l'idée que la présence des États-Unis dans l'Arctique, et notamment au Groenland, est un impératif de sécurité nationale. Aujourd'hui, on
on a eu sur les réseaux sociaux toute une floraison de cartes imaginaires de ce que pourrait ou de ce que devrait, dans la logique trumpiste, être les États-Unis. Et ces cartes, en fait, elles illustraient surtout là la nouvelle signification du vieux slogan trumpiste « Make America Great Again ». Et là, le « great » a un sens spatial, une nouvelle grandeur, au sens d'une expansion et d'une extension territoriale nouvelle. Sous leur air léger, les images du voyage de Donald Trump Jr. au Groenland sont le symbole du retour de l'impérialisme territorial américain. Autre geste emblématique et sans équivoque. Dans un décret signé le jour même de son investiture, Trump a renommé le golfe du Mexique Golfe d'Amérique. Cette nouvelle dénomination a instantanément été validée par Google Maps. C'était une enquête d'Agnès Hupschmann pour le Dessous des images. Salut à tous.